Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 28 septembre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, une affiche. Donc, ça sera le mois prochain, le 25 octobre. 30e anniversaire d'Arménia. Donc, un gâteau, bien sûr. Quelques verres de champagne. Et puis, voilà. Donc, on fêtera ça avec une rétrospective donc, justement, des 30 années de l'association culturelle Arménia. Et puis une remise de médailles donc, qui sera effectuée par la FNACWA et la Western Armenia, en fait de l'Arménie occidentale. La croix, donc la médaille de la croix de l'épée d'Arménie, voilà, qui sera remise à Monsieur le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, et puis à une autre personne, surprise. Voilà donc mes amis pour cela. Donc ça sera donc le mois prochain, je vous présente pour que vous puissiez dès à présent, les responsables d'associations, retenir cette date. Vous êtes tous cordialement invités. Voilà pour cela. A priori, rien ne va. Enfin, il y a quand même des problèmes entre Ankara et Bakou. Donc, Aliyev aurait rejeté Erdogan sur la question du Haut-Karabakh, alors que la Turquie proposait de régler les relations avec Erevan dès que possible. L'Azerbaïdjan est moins pressé que la Turquie pour établir ses relations avec l'Arménie. Et justement, donc là, comment dirais-je, deux peuples, une seule nation, deux États, ça tient plus ou moins parce qu'en fait, la Turquie a ses propres intérêts et est pressée par la communauté internationale de faire des relations avec l'Arménie. Et Bakou est moins pressé. Donc du coup, c'est un boulet dans les pieds d'Erdogan, Aliyev. Donc voilà, finalement, tout ne va pas bien comment dirais-je, comme il l'affirmait. Donc ça, c'est un ancien député turc qui l'a affirmé, qui affirme qu'il y a, il y a des problèmes entre Bakou entre Bakou et Ankara à ce niveau-là. Voilà, c'est un député, donc Ahmet Erozan, ancien député turc, qui a déclaré cela sur les réseaux sociaux en donnant quelques témoignages justement, des relations tendues sur la question du Haut-Karabakh et des relations avec l'Arménie entre Erdogan et Aliyev. La neutralité est la meilleure solution pour l'Arménie et non les alliances militaires contre l'Azerbaïdjan, a affirmé Hikmet Agiev, qui est le conseiller du président, donc le président Aliyev, voilà, assistant du président Aliyev, azerbaïdjanais. Donc, il demande à l'Arménie d'être neutre, voilà, pourquoi pas. Il demande à l'Arménie donc de changer sa constitution. En fait, ils veulent que l'Arménie soit désarmée tout simplement pour l'attaquer plus simplement, plus facilement. Et l'Arménie, qui est aujourd'hui armée par l'Inde, par la France et d'autres pays, est un problème pour Bakou, donc qui demande à l'Arménie de ne pas s'armer, alors que elle, l'Azerbaïdjan, s'arme par la Turquie, par Israël, bien sûr, Israël qui est l'allié de l'Azerbaïdjan, hein, ça il faut quand même le retenir, par l'Italie, la Biélorussie et bien d'autres pays, et puis des pays islamiques comme le Pakistan, hein, qui n'a toujours pas reconnu l'Arménie. C'est l'un des seuls pays du monde, hein, à ne pas avoir reconnu la République d'Arménie de 1991. Le Pakistan, notez-le, qui n'a bien sûr pas reconnu aussi le génocide des Arméniens par rapport à la solidarité avec le monde turc, hein, voilà, et islamique. Voilà le Pakistan qui a un mauvais rôle. Heureusement qu'il y a l'Inde, hein, qui est en face, qui est plutôt pour l'Arménie. La France expulse deux diplomates azerbaïdjanais en réponse à Bakou, donc, qui avait expulsé, donc, qui avait déclaré persona non grata, deux diplomates français de Bakou. La France a réagi, donc Paris, à son tour, a expulsé ou va expulser deux diplomates azerbaïdjanais. C'est la réponse du berger à la bergère. Voilà, tout simplement, c'est une bonne chose. 4 918 personnes déplacées de l'Artsakh, il y a un an, hein, ont demandé la citoyenneté arménienne. 83 ont retiré leur candidature, donc c'est ce qu'affirme en fait un membre du gouvernement arménien, donc une personne qui s'occupe de ces dossiers-là, Nelly Davetian, qui est la responsable adjointe du service des migrations et de citoyenneté de la République d'Arménie. Voilà donc à peu près donc, oui, ce chiffre-là qui est pratiquement 5000 personnes, 5000 des 105 000 ou des 115 000 Arméniens de l'Artsakh qui ont demandé la citoyenneté arménienne. C'est pas beaucoup en fait, hein, donc, parce que les Arméniens de l'Artsakh veulent rester citoyens de l'Artsakh pour retourner sur leur terre. Mais même s'ils prennent la citoyenneté arménienne, ils peuvent retourner sur leur terre aussi, il faut dire. Et puis peut-être ils ont d'autres avantages en prenant la citoyenneté arménienne, mais bon, c'est peut-être aussi une question d'honneur qu'ils ne veulent pas. Le thème du génocide arménien sera inclus en 2027 dans les manuels scolaires, dans les programmes scolaires du plus grand État d'Australie, donc c'est l'État de
Je crois qu'il y avait une Arménienne qui était justement la première ministre de cet État-là. Alors, c'est l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, c'est ça. Donc, c'est le plus grand État d'Australie. En 2027, il y aura aussi, on enseignera outre le génocide des Arméniens, celui aussi des Assyro-Chaldéens et des Grecs, tout ça exécuté dans l'Empire ottoman par les Turcs, bien sûr. Le patriarche arménien de Constantinople est arrivé au Saint-Siège d'Echmiadzin pour la cérémonie du Muron. Le Muron, c'est le Saint-Crème, cérémonie qui aura lieu aujourd'hui. C'est une date importante, je crois que c'est tous les 7 ans. Pour l'Église arménienne, les hauts dignitaires de l'Église arménienne se réunissent aujourd'hui à Saint-Echmiadzin pour bénir avec le catholicos Karekin II. Il y a aussi des représentants des autres cultes, d'autres pays qui sont là, des églises par exemple russes, roumaines ou autres, qui seront présentes, invitées par Saint-Echmiadzin pour cette bénédiction du Muron, le Saint-Crème, voilà, qui est quelque chose de traditionnel au sein de l'Église arménienne. Environ 69 millions de dirhams du budget de l'État arménien a été donc mis pour l'exposition de la tête et la main de la déesse Anaït, qui est exposée aujourd'hui au musée d'histoire à Yerevan d'Arménie, à Yerevan, sur la place de la République, et qui vient du British Museum, en fait. L'histoire de ces objets d'antiquité, c'est la British Museum a acheté à des receleurs, des antiquaires, et en 1870, qui avait été trouvé dans le village de Satala, près d'Erzurum, en Arménie occidentale. Donc la déesse Anaït, c'était la déesse, l'une des plus grandes déesses vénérées de l'Arménie, l'exemple, enfin l'équivalent de la Sainte Vierge dans l'Arménie pré-chrétienne, dans l'Arménie païenne. Donc l'Arménie existait, avait une tradition païenne très riche et très ancienne. Donc, et ça, ce n'est pas que le christianisme qui a donné la culture en Arménie, ça c'est une évidence. Elina Avanessian, pour l'Arménie, a célébré sa deuxième victoire donc, à Pékin, au tournoi de Pékin, ATP 1000 de WTA. Bravo elle, elle s'est imposée donc contre la 33e mondiale, une américaine. Et puis elle continue, donc elle est en 16e de finale du tournoi de Pékin en Chine. Voilà mes amis pour l'actualité aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous à demain pour d'autres nouvelles. Encore une fois mes amis, retenez, save the date, comme ils disent les Arméniens qui essayent de parler américain en fait. Moi je préfère dire retenez la date, le vendredi 25 octobre, c'est le mois prochain d'avance. Voilà, notez-le. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis, et bonne journée. Une journée nuageuse ici à Valence, mais bon, on espère du soleil sous peu. À très bientôt.